Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série « Il m'a parlé ». « Il m'a parlé », c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Nous dit le psaume 139, verset 7. Un jour, un homme conçut un plan très astucieux. Il voulait voler du maïs dans les champs de son voisin. Il pensa, si j'en prends un petit peu dans chaque champ, personne ne le remarquera. Il sortit par une nuit sombre et couverte et emmena avec lui sa fillette pour qu'elle fasse le guet. En arrivant au premier champ, il entendit sa fille murmurer « Papa, quelqu'un te regarde ». Surpris, il passa au deuxième champ, mais entendit de nouveau la voix de sa fille lui dire « Papa, quelqu'un te regarde ». Ennuyé, il lui demanda « Pourquoi me dis-tu que quelqu'un me regarde? J'ai regardé partout et je ne vois personne ». Mais la fillette, montrant du doigt le ciel sombre, murmura « Papa, quelqu'un te regarde de là-haut ». Cette histoire nous rappelle que lorsque nous péchons seuls, même la nuit à l'intérieur, nous péchons en présence de Dieu. Vivre fidèlement signifie se souvenir que Dieu est toujours à nos côtés, non pour nous effrayer, mais pour nous protéger, nous guider et nous apporter la joie. Vivre ainsi signifie que nous pouvons rester fidèles, même lorsque nous sommes loin de notre conjoint, ou que nous sommes le seul chrétien dans notre classe ou sur notre lieu de travail. Il y a toujours quelqu'un qui nous regarde. En exprimant votre fidélité par le moyen de vos dîmes et de vos offrandes de promesses, offrandes régulières et systématiques, remerciez Dieu pour le privilège de pouvoir vivre et marcher en compagnie d'un Dieu d'amour et de miséricorde. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, bonjour. Avez-vous passé une bonne semaine? Le Seigneur vous a-t-il fait du bien durant cette semaine? Si le Seigneur vous a fait du bien, il veut vous entendre en ce matin, là où vous vous trouvez, lui dire merci Seigneur. Dites-le encore une fois à la gloire de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le psalmiste David, chers amis, déclare dans le livre des psaumes que le Seigneur est continuellement en train de déverser sa bénédiction sur les bons comme sur les mauvais. Depuis la création du monde, Dieu n'a cessé de prendre soin de sa création. Et David, reconnaissant de cela, dit de lui qu'il est celui qui fait briller le soleil chaque matin. Il est celui qui apporte la pluie en son temps et arrose les montagnes. Notre Dieu est celui qui prend soin des oiseaux du ciel
et qui les nourrit chaque jour. Il est notre bienfaiteur, celui qui nous donne la vie en ce matin. Il est celui qui pourvoit aux besoins de chacun d'entre nous, aux besoins de l'univers tout entier. Que le nom du Seigneur en ce matin soit glorifié et élevé pour sa bonté, son amour et sa sollicitude envers nous. Amen. Pour ce matin, chers amis, notre sujet de réflexion est intitulé « Ne sois pas ébranlé dans ta foi ». Et notre texte pour soutenir cette réflexion est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11 où nous lirons ensemble les versets 1 à 6. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus lui répondit, « Allez et rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, puisse ta volonté se faire, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, il a été prouvé que tout le monde aime les témoignages. Tout le monde aime les histoires. En particulier ceux qui se terminent par une fin heureuse. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Mais je voudrais que vous sachiez en ce matin, ou encore vous rappeler, que tous les témoignages, toutes les histoires ne finissent pas avec une fin heureuse. Il existe aussi des témoignages et des histoires qui se terminent malheureusement par des larmes. Il y a dans la Bible un témoignage, une histoire qui s'est terminée avec des larmes. Je veux vous parler en ce matin du témoignage de l'histoire de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, selon la parole de Dieu, était un enfant miraculeux. La Bible dit de lui qu'il est venu dans ce monde, comme le prophète Samuel. Jean le Baptiste est né d'une mère stérile. Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a été stérile toute sa vie, jusqu'à ce que le Seigneur du ciel et de la terre ait choisi de lui rendre visite. Jean, chers amis, n'est pas allé à la plus haute université de l'époque. Il n'était pas comme Paul,
assis aux pieds du rabbin Gamaliel. Mais la Bible me dit qu'il était un grand prédicateur devant Dieu. La Bible dit qu'il est allé à l'université du désert où Dieu lui-même était l'enseignant. Il a été enseigné par Dieu lui-même et par le Saint-Esprit. Lorsque Jésus est venu vers lui au Jourdain pour être baptisé par Jean, il a dit à ses disciples, dans Jean 1, le verset 33, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » En d'autres termes, c'est lui le Messie. C'est lui, celui qui a été annoncé et qui devait venir. Cette déclaration de Jean, chers amis, est la preuve. La preuve qu'à l'université du désert, Dieu lui-même est l'enseignant. Je vous dis en ce matin, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, qu'il est préférable d'aller à l'université du désert, de passer par l'université de l'épreuve et de ressortir avec la connaissance du Dieu vivant. Il est préférable d'aller à l'université du désert que d'aller à l'université la plus renommée du monde et de ressortir, permettez-moi l'expression, plus stupide spirituellement que lorsque nous y sommes allés et sans la connaissance du Dieu vivant. Jean est allé à l'université du désert et en est ressorti avec la puissance du Saint-Esprit. Le ministère de Jean était de préparer la venue de Jésus. Il avait été appelé pour prêcher au sujet de Jésus. Il est venu devant lui pour préparer le chemin. Et beaucoup de gens le suivaient, écoutaient sa prédication et acceptaient Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel par le baptême dans le Jourdain. Le ministère de Jean le Baptiste était à l'image de notre ministère aujourd'hui. Prêcher et élever le merveilleux nom de Jésus, afin que les habitants de la terre, les habitants du monde entier, puissent le connaître et lui donner leur vie. Jean avait compris. Il avait compris son ministère. Il savait à quel ministère il avait été appelé. Et comme un serviteur fidèle, il est resté à son poste. Il a travaillé et marché dans le droit chemin que Dieu lui avait préparé. Et lorsque la question lui a été posée par les envoyés des pharisiens, « Es-tu le Messie ?» La Bible dit, chers amis, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, et au verset 20 et 23, que Jean leur a répondu, « Il n'est pas le Christ. » Il a simplement dit qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers, comme l'a dit Ésaïe, le prophète. Cette déclaration, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, cette déclaration
une fois de plus, démontre ce qu'est notre ministère en tant que chrétien. Préparer la voie. Préparer la voie pour la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est plus le temps de s'élever, car ce n'est pas à propos de nous, mais au sujet de Jésus. Au sujet de Jésus et de Jésus seul. Nous ne sommes, chers amis, que des instruments entre les mains de Dieu. Et Jean avait compris cela. Et c'est pourquoi il a été un serviteur fidèle. Mais la Bible dit, chers amis, qu'à un certain moment de sa vie, Jean a été mis en prison. Et à cause de cela, Jean avait atteint un point dans sa vie où il semble que sa foi vacillait, que sa foi était ébranlée. Et de cette prison, la Bible dit qu'il entendit la nouvelle de ce que Jésus accomplissait. Et au verset 2 de l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, la Bible dit que Jean, ayant entendu parler des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Le mot traduit ici par « autre », au verset 2 de Matthieu 11, est le mot grec « hétéron », qui signifie en réalité un autre, d'un genre différent. Dans l'Évangile, selon Luc au chapitre 7 et au verset 19, où le même récit est présenté, le mot « autre » est traduit du mot grec « alon », qui signifie en réalité un autre du même genre. Donc, comprenez en ce matin, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que la signification des mots grecs « hétéron » et « alon », traduits en français par « autre », dans l'évangile de Matthieu et de Luc, nous donne deux possibilités de réponse à la question de Jean lorsqu'il demande au Christ « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Lorsque nous considérons ces deux possibilités de réponse, nous réalisons, chers amis, que dans sa question, Jean demandait à Jésus deux choses. Premièrement, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre d'un genre différent? Et deuxièmement, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre du même genre? Jean demandait en réalité à Jésus s'il était vraiment le Messie, celui qui devait venir, celui qui avait été annoncé par les prophètes, ou devait-il en attendre ou espérer un autre Messie, de nature différente ou de même espèce que lui? Jésus a compris la question de Jean. Et la Bible nous dit au verset 4 à 6 que Jésus répondit aux hommes envoyés par Jean, « Allez et rapportez à Jean ce que vous avez entendu. Rapportez à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent,
les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et Jésus termine sa réponse en disant « Heureux, celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Le mot traduit ici par « heureux » pour clore cette réponse de Jésus est le mot grec « makarios ». Et « makarios » signifie en réalité « béni ». La bénédiction dont il est question ici ne réfère pas à la bénédiction matérielle ou financière. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui utilise ce texte pour parler de bénédiction en termes de propriété matérielle et financière. D'ailleurs, beaucoup de religions aujourd'hui utilisent ce texte pour présenter un évangile de prospérité. Un évangile de prospérité matérielle et financière. Mais ici, chers amis, dans ce texte de Matthieu 11, versets 4 à 6, il n'est pas question du moins de prospérité matérielle et financière. Il s'agit ici, en réalité, d'un état d'esprit, d'un état d'être. La bénédiction dont il est question ici, dans Matthieu 11, verset 6, réfère à une bénédiction plus grande que juste une bénédiction matérielle et financière. La déclaration du Christ réfère à une bénédiction qui guérit physiquement, mentalement et spirituellement. Une bénédiction qui fortifie l'être tout entier. Comprenez en ce matin qu'en disant « heureux » ou encore « béni soit celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». Jésus disait à son cousin Jean et à nous aujourd'hui « sois fort, reste fidèle à ta mission et je te soutiendrai. Reste ferme dans ta foi et tu auras la victoire. Ne te laisse pas ébranler par ce qui est en train de t'arriver. Ce n'est que pour un temps. Ne te laisse pas ébranler par ceux que te font vivre les autres autour de toi. Sois fidèle jusqu'à la fin et je te donnerai la couronne de gloire. Je vous dis en ce matin, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que Satan a un plan pour vous faire trébucher. Mais gloire soit rendue à Dieu en ce matin, car Dieu a un contre-plan pour vous relever et vous sauver. Car toutes les fois où le diable fomente des plans pour nous terrasser, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il a déjà un plan pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Il y a dans la vie chrétienne des moments où, comme Jean le Baptiste, nous nous sentons seuls. Et si vous n'êtes pas encore passé à travers ce temps, sachez qu'il viendra un temps où vous serez seul dans votre marche chrétienne, sans personne pour vous aider, personne pour vous dire un mot d'encouragement, personne pour vous montrer le chemin. Il viendra un temps, chers amis, frères et sœurs, chers jeunes, où notre foi trébuchera. Mais je vous dis en ce matin, lorsque ce temps viendra, regardez à Jésus. Regardez à celui qui soutient et fortifie notre foi. Regardez à Jésus,
notre Sauveur et notre Rédempteur. Quand votre foi semble vaciller, regardez autour de vous. Regardez les miracles de Jésus dans la vie des autres, autour de vous, et accrochez-vous à la parole de Jésus annoncée et rapportée à Jean. Heureux, béni soit celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et allez de l'avant. Allez de l'avant au nom puissant de Jésus. Après que Jean eut reçu le rapport des hommes qu'il avait envoyés, la Bible nous dit que sa foi a été fortifiée en Jésus, et cela pour toujours et jusqu'à sa mort. La Bible dit que Jean a été décapité. Mais je suis ici en ce matin pour vous dire que la voix de Jean crie toujours dans le désert. Préparez le chemin du retour du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Jean crie encore aujourd'hui et il vous invite, chers amis. Et il dit, béni soit celui pour qui Jésus ne sera pas une occasion de chute. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, je veux vous encourager. De même que Dieu, en ce matin, veut vous encourager. Il veut vous encourager alors que nous avançons à travers cette vie de péché. Il veut nous bénir, comme il l'a fait pour Jean. Il veut nous donner la paix dans ce monde troublé. Et il veut nous sauver de cette vie de péché. Alors que je termine cette réflexion, Jésus dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Jésus veut vous sauver. Jésus veut nous sauver. Ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce matin, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, n'a pas vraiment d'importance. Quelle que soit l'expérience que vous êtes en train de passer au travers, cela n'a pas d'importance. Ce que Jésus a en réserve pour toi, ma sœur, mon frère, a plus de valeur, plus d'importance et t'apportera plus de joie que les malheurs que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui. Il dit, viens. Viens et je te donnerai du repos. Prends mon joug sur ton épaule et je te donnerai la paix. Si votre désir en ce matin est de donner à Jésus l'occasion de vous bénir, de vous sauver pour l'éternité, pourquoi ne pas vous mettre debout maintenant, là où vous vous trouvez, et élever la voix vers Dieu dans une courte prière? Alors que vous priez chez vous, je m'associe à vous pour prier avec vous. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, encore une fois, tu nous invites à garder la foi en toi. Tu nous invites au travers des péripéties de la vie.
Tu nous invites au travers des expériences difficiles, au travers de la maladie, au travers des crises financières, à rester attachés à toi. Et nous voulons ce matin, qu'advienne que pourra, comme Jean le Baptiste, te rester fidèle. Comme Jean, parfois, nous nous posons des questions. Et dans notre souffrance, nous allons jusqu'à dire « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand serai-je dans cette situation ?» Nous voulons ce matin, Seigneur, te demander pardon si toutefois nous avons énoncé ces paroles. Et nous te faisons confiance pour notre avenir et pour notre devenir. Prends possession de nos vies en ce matin. Transforme nos vies. Transforme nos pensées. Transforme les mobiles qui nous poussent à l'action. Transforme par-dessus tout nos cœurs. Et que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Mais que nous soyons vraiment ces hommes et ces femmes que tu recherches, que tu réclames en ces temps de la fin. Des hommes et des femmes qui vivent en esprit et en vérité. Des hommes et des femmes qui marchent sous les directives de ton esprit. Fais du bien à ton peuple en ce matin. Bénis ton peuple dans le monde entier et d'une manière spéciale sur les ondes et ici à la Martinique. Fais-nous du bien, comme toi seul tu sais le faire. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série « Il m'a parlé ». Il m'a parlé, c'est divers thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.